on va partir au Brésil, les gars, parce que faut quand même parler de ce que fait Ronaldo. Alors, quand on parle de Ronaldo, pour les plus jeunes, on parle de Ronaldo, le Brésilien, le modèle de Karim Benzema, l'homme qui a emmené le Brésil au firmament, notamment lors de la Coupe du Monde 2002, rappelez-vous, qui a été un des plus grands attaquants de l'histoire. Le peut-être meilleur numéro 9 de l'histoire, débat ouvert avec Marco Van Basten. Ouais, et Didier Monczuk. L'un ou l'autre. Jean-Pierre Hort. Jean-Pierre. L'un ou l'autre. Non, c'est vrai que Ronaldo, Des c'était quelque Lyonis. chose. Ouais, Ronaldo ou Non, Van Ronaldo. Basten. Alors Ronaldo, Ou les deux, en moi j'aime dehors les de deux. 2002, tu as quand même une image pour les Parisiens, notamment, c'est cette Finale de Coupe finale de au l'UEFA. parc. Bah oui. Elle est quand même, cette image et tous ces gestes ce soir-là, il y a eu plein de choses. Et puis une forme, la finale, non, Coupe la de finale l'UEFA, au contre la UEFA, Lazio, UEFA. Inter au Lazio. parc. Lazio Inter. Alors, le quadruple passement de jambes, c'était quoi, marqué Gianni en face? Non, c'est possible ça? Je crois que c'est marqué Ouais. Gianni. Bah, C'est je suis pas Ferrozio sûr, marqué. ça me revient comme ça là parce que je vois l'image de marqué Gianni face à lui. Il y a ça et par ailleurs un mec d'une humanité et de adoré par ses pairs. Il a un truc, Ronaldo, il a. c'est le modèle de beaucoup de footeux actuels. Et surtout aussi. un type qui a réussi à transcender les appartenances, ce qui est un modèle qui existe dans le foot, rare mais qui existe. C'est-à-dire que le mec a pu jouer dans les deux clubs brésiliens qui ne peuvent pas se blairer. Le mec a joué à l'Inter et à Milan. Et normalement, ça ne doit pas fonctionner. Et le mec a joué au Barça et au Real. Et On normalement, avait fait une avec ça lui doit pas pouvoir dans se l'envie de faire. l'after en disant tous des traîtres. Et lui, c'est vrai qu'il c'est- incarne quand même. Ouais, mais c'est Mais c'est vrai que un c'est mec qui a réussi à Zidane, il a transcender dépassé ça. Oui, bien sûr. Comme Baggio, c'est pareil. Baggio en Italie, il a fait les 3 clubs. Normalement, ça ne doit pas pouvoir se faire. Et il ajoute même avant ça Fiorentina qui ne peuvent pas blairer. C'était le début de la guerre avec la Juve. Et il a fait Fiorentina, Juve, Inter et il Milan. avait fait Et quoi, normalement, PSV? c'est pas... Il avait fait PSV en Oui. Pays-Bas et c'est tout. Ouais. Qui, Oui, Ronaldo Ouais. Ouais. Oui, Comme PSV. Romario d'ailleurs, c'est les mecs qui sont arrivés via le Oui, PSG. c'était la ouais. vieille filière du Ouais. PSV qui était extraordinaire d'ailleurs. Ils avaient une filière avec les Brésiliens. C'est quand tu arrives à voir Ronaldo et Romario, c'est quand même. Oui. T'as ton C'est que scout t'as un- brésilien, il passe bien. Le Pas mec mal, qui l'a fait Pas venir. trop mal. Il était bien. Marcelin Chamois est là, Ronaldo spécialiste qui, rappelons-le, devait jouer au du PSG, foot mais à l'époque, brésilien. Michel Denisot et ses acolytes ne voulaient pas parce qu'on ne voulait pas que le PSG écrase le championnat. Salut Marcelin. Salut Gilbert, salut à tous. Salut, Marcelin. Salut Marcelin. Alors, je rappelle que on te retrouve sur Lucarno Posé, bien sûr, site de référence, notamment pour le foot au Brésil. Raconte-nous un peu l'après-carrière de Ronaldo, parce qu'il est devenu un businessman à succès. Oui, ouais, il a pris Valladolid en Espagne où ils font souvent l'ascenseur. Et puis après, il est revenu au Brésil dans le club avec qui il a débuté, Cruzeiro. Donc il l'a pris en décembre 2021, un club qui était en série B à l'époque, qui était criblé de dettes. Et il a réussi à faire remonter le club. Et là, il l'a revendu en avril 2024. En faisant une belle plus-value. Ouais, une plus-value intéressante. Et puis, il y avait beaucoup de dettes. Le club était pas loin de disparaître. Et là, ça va mieux. Donc, la gestion était plutôt bonne au final. Bon, donc en business, il est pas mal, Ronaldo. Et alors maintenant, il veut reprendre la Fédé. Il y a quand même un truc, c'est Jérôme Thomas qui se passionne pour le foot au Brésil depuis quelques temps. Me disait, c'est la première fois depuis 40 ans qu'il y aura 2 candidats pour être président de la fédération brésilienne. C'est quand même incroyable, ce truc. Oui, bah alors il n'est pas sûr de pouvoir être candidat, parce qu'en fait, pour pouvoir présenter sa candidature, il doit avoir le soutien de 4 clubs professionnels, donc ça semble possible, et aussi de 4 fédérations, parce que la CBF, c'est une confédération qui regroupe 27 fédérations d'États. Donc, Les fédérations d'État au Brésil, parce que c'est un État fédéral, le Brésil, il faut le rappeler. Voilà, donc il y en a 27, donc il y a Rio, São Paulo qui sont aussi des États, mais il y a Minas Gerais, Rio Grande do Sul, et donc beaucoup. Et il faut le soutien de 4 fédérations, de présidents de fédération, juste pour pouvoir se présenter. Et ensuite, Tu veux dire qu'on pourrait essayer de l'empêcher ? Oui, ouais, je suis pas sûr que ça aboutisse. Par le passé, il y a Leonardo, Romario qui ont aussi émis le souhait d'être président de la CBF. Et au final, ils n'ont même pas pu pouvoir se présenter, parce qu'il y a ce système qui est un peu bloquant avec le soutien des présidents de fédération. Or, ils reçoivent l'argent de la CBF, donc il n'y a pas intérêt à se mettre contre le président sortant. Et c'est pour ça que depuis 1989 et Ricardo Teixeira, il n'y a pas eu de contre-candidat. Mais moi, pourquoi pas qu'il soit candidat, je t'avoue que J'espère que Textor va le soutenir. À part les grandes lignes rappelées par Gilbert de ce qu'il a fait dans sa post-carrière, après je l'ai beaucoup vu faire ambassadeur à droite à gauche, se montrer comme ça, je ne sais pas réellement de quoi il est fait à l'intérieur. Mais vu de l'extérieur,
je vois la sélection brésilienne, je vois qu'elle a perdu la cote, je vois que cette sélection qui partout où elle bougeait faisait un peu rêver le monde entier, le maillot jaune qui était je sais pas, le symbole du jeu. Je trouve que tout ça, tout ce côté-là, le Brésil, elle a beaucoup perdu ces dernières années, avec toujours des sélectionneurs contestés, des joueurs qui sont plus du tout au-dessus du lot. Bref, un recul global du football brésilien. Est-ce que quand il parle, quand il vend son programme, quand il parle foot tout simplement, ce sujet est évoqué? Est-ce qu'il a déjà dit j'aimerais bosser avec tel sélectionneur, j'aimerais qu'on retrouve, j'en sais rien, notre lustre d'antan? Est-ce qu'il y a des propos forts sur ce que doit être la sélection? Oui, c'est ce qu'il a dit au moment de lancer sa candidature. Il a dit que la sélection a perdu l'essence du football brésilien et il Oui. voulait retrouver ce prestige. Après, comment il va le faire, ça, il l'a pas dit. En entraîneur, il y avait des rumeurs comme quoi il rêvait de De Guardiola. Guardiola, ouais, je sais qu'il Mais rêve ça de ça. Ouais. semble compliqué. La CBF aussi actuelle voulait Carlo Ancelotti aussi. Finalement, il n'a pas été intéressé par le projet. Donc c'est vrai que le foot brésilien n'attire plus et on est tous d'accord sur ce fait-là. Mais pour l'instant, il n'a rien proposé pour essayer d'améliorer la situation de la sélection qui n'est pas Donc très il en bonne parle, mais en c'est tout, éliminatoire. quoi. Oui. On n'a pas beaucoup de grands joueurs présidents de fédé. Je veux dire, tu n'en as pas. Alors, on a eu Platini à l'UEFA. Non, mais je veux dire, de fédé Bah, nationale. il aurait pu être si, à la eu 3F, Schuker si ça- en Schuker en Croatie. Si ça l'avait intéressé, il a Mm. 3F, Platini, mais il n'a pas voulu. Après, Oui. il est passé à l'UEFA Non, mais je veux dire, et à la FIFA. Regarde les grands pays de foot, c'est rare que tu aies un ancien joueur en fait Ouais, ouais, à la c'est tête vrai. de ces fédérations. C'est peut-être un tournant. Platini militait à un moment pour ça, pour que les joueurs prennent le pouvoir dans les instances. Je crois que Boniek, je vérifie là. Boniek, Boniek, en Europe de l'Est, président de la Fédé de Pologne. Bon, Drogba avait été candidat pour la fédération de Côte d'Ivoire, il avait perdu. Il y a Samuel Eto'o qui est, Bah, il l'est, non? oui, il l'est. Et d'ailleurs, il est hyper contesté par ailleurs. Ouais. Enfin, bon. Mais voilà. Bon, Marcelin, merci. On suit avec intérêt ce qui va se passer. Tu nous tiens au courant. Et puis, si vous êtes passionné du foot brésilien, regardez les publications de Marcelin, notamment un bouquin de référence sur Pelé, Garrincha. Enfin bref, voilà. C'est Marcelin qui a fait tout ça. Il va vous faire rêver. Un saint, Merci à celui-là. vous. Un saint. Salut Marcelin, à bientôt. Salut, à bientôt.